L'Aquarius est toujours en attente d'un port d'attache. Dans l'idéal, il souhaiterait accoster dans l'un des ports les plus proches, donc un port italien ou maltais. Mais si les autorités de ces deux pays continuent de refuser l'accès à l'Aquarius, la France pourrait être une solution de repli. Ils sont descendus dans la rue pour fêter la journée de la femme et soutenir des réformes sociétales pour l'égalité et les libertés individuelles, dépénalisation de l'homosexualité, abolition de la peine de mort ou encore l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage. L'objectif, c'est que les choses changent dans mon pays, que la situation de la femme s'améliore, qu'on atteigne un jour l'égalité homme-femme et qu'il n'y ait plus d'écart entre les deux sexes. Impossible pour les associations religieuses du pays qui jugent ce texte dangereux, contraire aux préceptes de l'islam. Dimanche, des milliers de Tunisiens sont d'ailleurs descendus dans la rue pour s'y opposer. Ce lundi, la tension est encore montée d'un cran entre les États-Unis et la Turquie. Après l'annonce par Donald Trump d'un vaste plan de sanctions économiques, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est furieux. Il dénonce ce qu'il appelle un vaste complot américain. D'un côté, vous êtes avec nous dans l'OTAN et de l'autre, vous cherchez à frapper votre partenaire stratégique dans le dos. Recep Tayyip Erdogan menace même de rompre les liens diplomatiques avec Washington pour se tourner vers d'autres pays comme la Russie. Il a effectivement, depuis 2015, mené un rapprochement assez spectaculaire avec la Russie notamment, mais aussi avec l'Iran ou avec la Chine ou le Venezuela. Il a plutôt tendance ces derniers temps à se positionner dans ce camp des puissances un peu bannies sur la scène internationale. Les banques européennes, par exemple, exposées à l'économie turque, pourraient-elles souffrir? Oui, mais dans une mesure limitée, selon cet économiste. Je pense que nous devons mettre les choses en perspective. L'exposition des banques européennes n'est pas assez importante pour mener à une contagion à grande échelle. Nous avons juste quelques banques du sud de l'Europe qui sont particulièrement exposées à l'économie turque. Pour l'instant, ceux qui grincent le plus des dents, ce sont les Turcs. Dans les boutiques, sur les marchés, c'est là que la chute de la livre se fait sentir, car l'inflation est aussi très importante en Turquie.